Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Et on va commencer tout de suite avec le petit oracle des anges. Donc on va prendre 4 lames. Alors pour vous les Sagittaires, semaine du 5 au 11 septembre 2022. On a l'inspiration, l'archange Métatron. Alors, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Et nous avons l'archange Métatron qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Donc, on parle voilà, de conflit entre votre cœur et votre esprit. Votre esprit vous dit de faire les choses d'une manière et votre cœur d'une autre. Alors, allons-y. Et nous avons la protection de l'archange Michael et l'archange Uriel. Donc, je prends les trois là. Donc, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On vous dit les Sagittaires. Vous avez vous avez 3 archanges là avec vous. L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche, on vous dit. Donc vous avez peut-être été dans le conflit, dans les obstacles. Mais voilà, l'archange Michael va vous ouvrir ce chemin. Il a retiré tous les obstacles et il vous dit « Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » Vous allez faire le choix du cœur, les Sagittaires, dans cette situation. Et nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc voilà, peut-être que vous étiez en conflit avec votre mental, votre ego, vos émotions. Là, tout va s'équilibrer, on vous dit. Et d'ailleurs, on aura l'archange Raphaël ensuite également, qu'on va prendre également. Donc, on va commencer par l'Astro Crush, donc de Cindy Léon. Je vous montre pour ceux qui veulent l'acquérir. Allons-y. Alors, quels vont être les messages? Donc, on va commencer par une coupe et ensuite, je vais prendre 3 lames pour commencer. Allons-y, pour vous, les Sagittaires, pour la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Quels vont être vos messages? En tout cas, vous êtes protégés et les archanges sont avec vous, les Sagittaires, sur cette semaine. On voit, il y a un fossé là qui s'est creusé avec la personne de votre cœur. On ne sait pas en fait comment, quelle solution en fait pour pouvoir, la peur de l'engagement. C'est la peur de l'engagement finalement qui creuse un fossé entre vous deux. Alors allons-y, à la coupe. On vous dit que tu lui manques et on parle de coup de foudre. Pour moi, là, j'ai soit vous, les Sagittaires, soit votre hôte qui a eu le coup de foudre pour vous. Vous lui manquez. Il avait très envie, pour moi, de partager beaucoup de moments avec vous et puis même sa vie. Mais cette personne a hésité. On a le signe de la Vierge, donc peut-être que votre hôte est Vierge, ou où on peut parler de l'ascendant. Vous voyez euh, par rapport à votre situation, mais là, c'est le passé en fait qui influence votre autre. Euh,
Le fait d'hésiter, d'être en conflit avec son cœur et son esprit, en fait, hein, et ben, donne envie, en fait, a donné envie à cette personne de fuir, hein, de fuir. Et c'est son passé qui l'influence. C'est ce qui s'est passé hein, dans sa vie qui l'influence. C'est le manque de confiance. Hein. Cette personne a peut-être un passé lourd hein, et a des peurs. Hein. A peur de l'échec, a peur de l'abandon, et du coup, elle préfère fuir en finalement son bonheur. Hein. Alors, allons-y. En dos, nous avons la peur de l'engagement. Votre autre a tout simplement peur de l'engagement, là. Hein. Cette personne va vous donner des nouvelles. Hein. Elle a besoin d'aide, elle a besoin de soutien. On vous dit bien que c'est votre âme sœur. Et puis, je vais arrêter là. Ouais. Beaucoup de pensées négatives, en fait, hein, par rapport à son passé. Et c'est surtout cette peur de l'engagement. C'est des excuses. Cette personne sait qu'elle a des excuses à vous présenter. Vous lui manquez. Et elle a un gros manque de confiance en elle ou en lui. Hein. C'est exactement ça, en fait. Hein. Donc, la peur de l'engagement, le manque de confiance en l'avenir par rapport au passé. Ouais. Donc, on va continuer avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc, je vous montre pour ceux qui veulent l'acheter. Allons-y. Et il y a un équilibre hein, qui va avoir lieu. Hein. Il y a un équilibre. Il y a une guérison, il y a un travail à faire sur la confiance en soi, là. Hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Oui, il y a un équilibre. C'est une guérison par rapport, soit votre autre ou soit vous, hein, vous avez eu le cœur brisé dans le passé. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... Ouais. On a du mal, en fait, à se libérer avec ce conflit, avec ce passé. Hein. Il y a les peurs, hein, c'est les peurs hein, qui prennent le dessus, là. Hein. J'ai un autre qui est peut-être jaloux aussi. Hein. Jaloux ou elle est jalouse. Hein. Il y a une transformation. Hein. Ça peut prendre un certain temps, mais en tout cas, on parle de grand bonheur, hein, de réussite hein, par rapport à un engagement. Hein, vous allez construire. Mais voilà, c'est une personne qui a peur et qui va être peut-être, j'ai envie de dire, un petit peu... je cherche mon mot. Un peu rigide, cette personne. Elle va être un petit peu rigide. Hein. C'est pas évident pour cette personne, en fait. Hein, euh, pour moi, j'ai une personne qui peut venir vers vous, mais elle va être assez rigide quand même. C'est, ouais. Personne qui a eu le cœur brisé. Hein. Mm. 5 de calice, on parle de regret, de chercher une harmonie. On parle du passé aussi, hein, des regrets par rapport au passé. Il y a eu des discussions assez virulentes entre vous, j'ai l'impression.
Ouais, il y a la séparation. Et on parle de messages hein, qui reviennent. Hein. J'ai quelqu'un qui va se lancer là. J'ai quelqu'un qui se lance, hein, qui reprend la communication. Ouais, j'ai quelqu'un qui revient vraiment assez rapidement là. À un moment, ça va être assez rapide. Hein, elle va revenir à la communication. Alors, allons-y. Là, il faut vraiment laisser le temps à l'autre, hein, finalement, de reprendre confiance aussi en la vie, hein, en la vie de couple. Ça n'a pas été évident pour cette personne. Hein. Elle a eu peut-être une grande déception, ou même plusieurs, hein, de la déception et malheureusement, c'est compliqué d'y croire encore. Et pourtant, cette personne arrive. Elle arrive. Elle va être attentive hein, à vous, hein, cette personne. Elle va être attentive, elle va être à l'écoute. Euh, elle va être habile aussi. Et puis, elle vient vraiment pour entreprendre quelque chose de concret avec vous. J'entends. Quand elle reviendra, de toute façon, ça sera pour du concret. Ouais. On parle de sagesse là avec le grand prêtre. C'est oui le grand prêtre, donc le pape. Hein. Euh, j'ai l'impression que cette personne comprend en fait hein, d'où vient le conflit en fait avec vous. Hein. Et cette personne a compris que voilà, son cœur lui disait quelque chose et son esprit lui disait autre chose en fait. Son esprit en fait veut protéger cette personne bah, d'une blessure de cœur hein, à nouveau. Mm. J'ai une personne qui, oui, qui évolue aussi, hein, qui évolue aussi dans la spiritualité. Euh, voilà, j'ai, comment dire, hein, cette notion de s'initier à la spiritualité justement hein, pour guérir les blessures, pour avancer hein, et pour comprendre. Pour comprendre les blocages, ce qui bloque. Ouais, cette personne, elle sait hein, qu'elle a des blocages. Et là, elle essaye de comprendre et pour y remédier finalement avec vous. Parce que vous lui manquez énormément. Ouais. Elle sait que vous êtes sa richesse. Elle sait que bah, si cette séparation, elle s'est séparée de vous, mais elle sait que voilà, vous êtes sa richesse, son comment dire, euh, vous êtes sa chance également hein, de concrétiser ce qu'elle a toujours rêvé hein, d'avoir dans sa vie. Et elle est en train émotionnellement de remettre de l'ordre dans sa vie. Avec ce 8 de baquette, moi, ça, pour moi, c'est mettre de l'ordre, éclaircir les situations du passé, régler des comptes, hein, peut-être, hein, régler peut-être même aller, peut-être que il faut divorcer, il faut se séparer définitivement. Vous voyez, par rapport à votre situation, mais il y a une personne, voilà, elle veut mettre de l'ordre. Elle a besoin d'être isolée aussi, hein, pour bien réfléchir, mettre en œuvre, préparer aussi hein, son avenir hein, avec vous. Ouais. Elle va se libérer de fardeaux, de choses qui sont lourdes. Hein. Elle a beaucoup, en fait, beaucoup supporté dans le passé. Ça a été très lourd. Hein. Ça l'a beaucoup grignoté, hein, son passé. Et on parle bien d'une séparation inattendue. Euh, quelque chose qui s'est effondré, mais c'est inattendu là. On parle d'intuition, d'amour dans l'entourage tout de même. On a envie d'amour en tout cas. Bon, on travaille vraiment sa réussite hein, familiale, professionnelle, sa richesse en fait. Hein. On a l'équilibre, la justice.
et le travail, la patience, hein. On sait que il faut voilà, du temps pour bien faire les choses. Ça sert à rien de se précipiter dans une relation, là, pour moi, hein, il y a des choses à régler, en fait. J'ai un autre, là, qui a des choses à régler avant. Ouais. C'est pas encore arrivé, hein. Pour moi, là, j'ai des Sagittaires, c'est pas encore... la séparation n'a pas encore eu lieu. Ça va commencer par un éloignement, après, et ensuite avec une séparation assez rapide, hein, soudaine, hein. Alors certains ont déjà vécu, hein, déjà traversé ces épreuves. Mais là, j'ai vraiment cette libération où c'est votre autre qui est en train de se séparer euh, déjà d'un engagement. Ouais. On parle de d'avoir le cœur brisé, là. J'entends même en fait que cet autre, en fait, pour être avec vous, est obligé de briser le cœur d'une autre personne. Et c'est très lourd, hein, pour cette personne. Et j'ai l'impression que du coup, peut-être que cette personne a opté ou va opter en fait pour s'éloigner de vous avant. Elle a besoin de réfléchir en fait, avant de briser un cœur. Ouais. C'est bien votre autre qui fait ce choix, hein. C'est pour écrire, voilà, c'est... Moi, j'ai vraiment un autre là qui veut construire une nouvelle, voilà, une nouvelle vie, un nouvel entourage avec vous, hein, une nouvelle famille avec vous, hein. Cette personne veut faire attention en fait. Ouais, il y a du changement dans l'entourage. C'est une nouvelle page qui s'écrit là, hein, pour vous et votre autre, hein. C'est pour ça que cette personne a besoin de mettre de l'ordre dans ses émotions, qu'elle est en conflit en fait. Parce que son cœur va vers vous, mais son esprit va vers sa famille là également. Bon, grâce à cet équilibre, hein, cette personne est déterminée à prendre, à faire, voilà, à faire les bons choix, j'entends. À avoir les bonnes actions. Ah. Ouais, cette personne vient. Ouais. Cette personne, elle vient, hein, et elle vient, hein, et c'est vraiment, voilà, pour réaliser ses souhaits de famille avec vous, hein, de bonheur avec vous. Mais elle va devoir s'éloigner, partir, hein, déjà d'un foyer, j'entends. Ouais. Ce choix, hein, va être fait de revenir vers vous, mais ça peut demander du temps, j'entends. Je vais recouvrir le 10 de Pentacle, là. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille sur ce qu'il a construit, hein. C'est pas une personne qui était malheureuse en plus, j'entends, dans sa vie de famille, de couple, sauf qu'elle vous a rencontré. Ouais. Elle a peur de regretter justement, parce qu'elle n'est pas malheureuse cette personne. Mais son cœur, voilà, son cœur veut aller vers vous, quoi. Ouais. Ça la met en conflit, hein. Ça la met en dualité en fait, hein. Ouais. Et je pense qu'elle sait qu'elle va briser le cœur de cette personne, hein. C'est vrai que la période de Noël arrive, peut-être que cette personne ne veut pas faire en fait.
Alors, vous allez lui manquer sur cette période, mais elle veut pas, en fait, faire ça à sa famille, maintenant. Pas à cette période, en fait, où on est censé être en fête, hein, elle sait qu'elle doit montrer des signes hein, d'éloignement, voilà, parce qu'elle ne veut pas, c'est assez soudain quand même. Hein. Et elle va revenir doucement vers vous. Elle va d'abord se séparer de l'autre personne. Hmm. J'ai vraiment l'impression, elle se sent vraiment, elle met de l'ordre, hein, mais c'est comme si en fait, elle se disait que c'était injuste pour la personne avec qui elle est actuellement ou qu'elle était. Hein. Pour moi, elle est toujours avec cette personne. Et elle sait que elle trouve ça vraiment injuste envers cette personne qui l'accompagne peut-être depuis des années. Hein, ils ont peut-être des enfants ensemble. Et elle sait que, voilà, c'est... Ouais. Cette personne a eu un coup de foudre pour vous. Hein. C'est ça le problème. Hein. C'est pas une personne qui est volage. Hein. On parle bien de transformation, là. Ouais. D'équilibre, hein, de trouver un équilibre. J'ai une lame qui est tombée. Je vais essayer de... Ouais. On parle bien de transformation. Cette personne vient vers vous hein, et c'est par amour. Hein. Mais c'est... Voilà, la situation est compliquée. Ouais. Il y a la victoire. Il y a cette période d'hiver. Hein. Il y a un manque, hein, cœur brisé. Elle ne veut pas briser le cœur d'une personne. Puis je pense qu'il y a des enfants en plus. Donc, elle ne veut pas briser. Pas sur cette période, en fait. Elle veut prendre le temps de venir vers vous, mais de faire bien les choses. Ouais. Elle se sent redevable envers l'autre, hein, parce qu'elle a eu plutôt une belle vie en plus, hein, déjà. Mais voilà, c'est... Avec le temps, je pense qu'ils sont peut-être devenus plus amis voilà, c'est ça, voilà. C'est une personne qui l'accompagne tous les jours, hein, mais voilà, c'est... Il y a un conflit en fait. Il y a un conflit entre le cœur et son esprit à votre autre. Son cœur est à vous, mais voilà, mentalement, voilà, c'est... le mental prend le dessus là aussi, c'est normal. Hein. Il se sent bloqué en fait. Je pense qu'il n'a rien à reprocher en fait, en plus à l'autre personne. L'autre personne a toujours été dévouée. Moi j'entends que cette personne avec qui il est, hein, votre autre, ou elle est, hein, a toujours été dévouée en fait. Ouais. Il va éveiller quand même des soupçons chez son autre. Hein. Mm. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer chez son autre. Alors, peut-être que vous, vous êtes cet autre hein, et que vous avez vécu cette séparation soudaine. Mais moi, j'ai une personne là. Ouais, non, c'est vous, en fait, la personne de... Voilà, c'est vous, hein, l'amour. Hein. Il a énormément d'amour pour vous. Hein. Mais je vous dis, il n'a rien à reprocher, en fait, à l'autre personne. Hein. Ouais. Et il veut faire preuve de générosité pour la période de fin d'année, là. Oui, il veut, voilà. Il veut pas faire, il trouverait ça injuste, en fait. Il veut pas leur faire du mal, là. Pour moi, il y a l'histoire de, voilà, de Noël. Hein. Mm.
avec sa famille, il est là. Il est dans un grand... Je vous dis, c'est une personne qui n'est pas malheureuse dans sa vie actuelle. Mais là, c'est ça, en fait, qui lui manque. C'est vous qui lui manque. Son cœur est à vous. Vraiment. Mm. C'est vous, hein. Et on parle de récolte, hein. Transformation vers un grand bonheur, vers une renaissance. Mais voilà, son cœur est à vous. Mais il veut faire preuve de générosité pour les fêtes de fin d'année, pour moi, envers l'autre personne. Parce que finalement, dans sa vie hein, du passé, elle n'est pas malheureuse. C'est une personne qui a envie de présenter des excuses parce que malgré lui, il vous fait du mal, mais il sait qu'il va faire du mal aussi à sa famille. Mm. Les changements, c'est pour vous qui va les faire. Bon, on parle de triomphe. Hein. Ouais. Pour l'instant, il n'y voit pas trop clair. Il se sent vraiment lié en fait à sa vie actuelle. Hein. Pas évident là pour votre hôte. Pas évident tout ça. Il sait en plus qu'il est en train de... En plus, il trahit l'autre. Il sait qu'il trompe l'autre, qui va faire pleurer en fait. Hein. Mais bon, il va choisir son bonheur, votre autre. Votre autre choisit son bonheur. Hein. Son cœur, hein, c'est l'amour. Hein. Il choisit l'amour, mais voilà, il sait qu'il va briser un cœur. Il va peut-être même, il sait que ça va avoir des conséquences pour l'autre, peut-être même financier, j'entends. C'est pour ça que ça lui fait mal en fait. Euh, Peut-être que bah, son autre, à cette personne, voilà, c'est peut-être lui qui amène beaucoup le financier. Et j'ai l'impression en fait qu'il sait que c'est ça en fait. Hein. Il réfléchit beaucoup parce que, ouais, c'est ça. Cette personne est dépendante pour moi financièrement de lui. Mm. Et il sait il va mettre cette personne dans la pauvreté en plus, en se séparant. Pour moi, il y a peut-être même un bien immobilier en commun main. Hein. Ça veut dire de, voilà, cette personne, la personne avec qui elle va devoir quitter peut-être la maison, l'appartement, en tout cas, voilà, elle va devoir déménager. Ça va avoir des répercussions assez négatives financièrement pour l'autre en plus. Donc en plus de lui, voilà, lui briser le cœur, c'est triste, hein, mais oui, il va avoir de la compassion pour cette personne. Mm. Il attend peut-être même aussi, il l'encourage peut-être à trouver une activité professionnelle ou autre hein, qui lui permette justement financièrement de rééquilibrer aussi le manque qu'elle va avoir. Hein. Ouais. Et cette personne va se lancer. Ouais, j'ai vraiment l'impression de ça en fait. Hein. Il tient en fait à garantir quand même une certaine sécurité là. Ouais. Il choisit, il se lance, il choisit hein, son as de coupe, hein, l'amour. Et on parle bien d'équilibre. Mm. Vous allez être assez rigide peut-être quand cette personne va revenir. Mm. Vous allez être assez rigide au début, mais vous allez modérer. Hein. Vous allez être dans la tempérance et puis voilà, allez finir par comprendre en fait hein, que effectivement
ben voilà, c'est vraiment le coup de foudre qu'il y a eu entre vous. Il y avait beaucoup d'amour, mais voilà, il était pas malheureux en fait, hein, dans sa vie en fait, hein, passée. Il était pas malheureux, vraiment pas. On a le signe Scorpion, Cancer, Taureau, pour ceux qui souhaitent, Balance, Poisson, Capricorne, et c'est déjà pas mal comme signe. On voit cette personne, elle réfléchit beaucoup, hein, par rapport à l'immobilier, les comptes, elle se sent liée. Il y a beaucoup de choses là. Elle pense à beaucoup de choses, elle pense aux conséquences aussi, hein, pour l'autre, hein. Je vous dis, hein, c'est pas une personne qui était malheureuse en couple en fait, hein. Voilà, c'était pas peut-être exceptionnel intimement avec l'autre, hein, mais voilà, il y avait quand même ce bonheur familial, cet équilibre familial, hein. Et mais elle veut être avec vous. Elle peut pas s'empêcher, hein, de penser à vous, hein, vous lui manquez, hein. On va continuer avec l'archange Raphaël de Dorine Virtue. Alors, soit vous prenez tous les messages, vous faites comme vous le sentez. Si vous avez une question éventuellement, je vais vous proposer 3 choix. Donc, premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Ok. On prendra le dos ensuite. Et également réponse angélique. On vous dit, c'est pas le bon moment là, hein, encore, hein. Parce que cette personne est en train de mettre de l'ordre là. Elle réfléchit en fait, comment faire au mieux. On sent c'est une personne qui a les pieds sur terre quand même. Elle sait ce qu'elle va faire et elle sait que ça va avoir des répercussions. Ouais, on parle bien d'équilibre. Elle cherche un équilibre. Elle cherche à être juste également avec vous, mais avec cette personne avec qui il a construit une vie déjà. Voilà. Alors, n'hésitez pas à faire un choix. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Ou vous prenez l'ensemble des messages, hein, vous le faites comme vous le sentez, les Sagittaires. On va commencer par le choix numéro 1. Et nous avons médecine parallèle. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement dans ma situation et de m'envoyer des signes et des mesures claires pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Et nous avons dans les prochains mois. Donc vous avez vu, hein, ça peut prendre du temps. Je vous dis de toute façon, période de Noël, pour moi, cette personne va pas vouloir quitter cette personne, hein, pendant la période de Noël, pour moi, hein. Choix numéro 2. Massage. Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Et il y a quelque chose de mieux, on vous dit, pour le choix numéro 2. Alors pour moi là, ce qu'on fait le choix là, vous pourriez rencontrer quelqu'un d'autre. Choix numéro 3, ayez la foi. Cher Jésus et Archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. Et on vous dit dans un avenir rapproché. Pour moi, là, pour ceux qui ont écouté cette guidance jusqu'à la fin, ceux qui ont fait le choix numéro 2, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Cette guidance n'est pas forcément pour vous, finalement, on vous dit. En dos, nous avions à bas la caféine. Cher Archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps
sans avoir besoin de substances chimiques. Donc peut-être voilà, diminuer la caféine ou sans doute peut-être arrêter le soir si vous avez du mal à dormir. Et là, nous avons agissez. N'arrêtez pas. Il y a quelque chose de peu probable pour certains. Alors, je vais juste recouvrir, il y a quelque chose de mieux. Vous allez le comprendre, c'est dans la communication en fait. Vous allez peut-être rencontrer une personne où vous allez communiquer beaucoup plus facilement. Ça va être beaucoup plus fluide. Et du coup, là, ouais. Ça sera beaucoup plus équilibré. On parle que c'est juste. Mm. Dans tous les cas, il y a un succès pour vous les Sagittaires, là. En tout cas, moi, on me dit, il faut continuer votre vie. Il pourrait bien y avoir une rencontre avant que vous puissiez rejoindre cette personne. Peut-être que vous avez une autre histoire à vivre avec une autre personne également. C'est ce qu'on vous dit. De toute façon, cette personne n'est pas prête. Elle n'est pas prête parce que elle est dans son confort matériel, financier. Elle s'est engagée par rapport à cette personne. Et elle a peur de s'engager avec vous en sachant que, ben, avec cette personne qui ne lui a rien fait, qui a toujours été dévouée en fait, et ben, alors ça peut être vous aussi qui avez peur de l'engagement avec cette personne, parce que le fait qu'elle puisse aller vers vous, parce qu'elle est tombée amoureuse de vous, cette personne, ça peut vous faire peur aussi, parce que c'est compliqué là, je sens qu'il y a quelque chose de compliqué. En tout cas, on vous dit en dos là, un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement insuffle une nouvelle énergie positive. C'est très compliqué comme situation. Je pense que il va y avoir des rebondissements, tout ça. C'est pour ça qu'on parle de prochains mois. C'est Mm. Vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide, on vous dit les Sagittaires avec Fiona. Donc oui, c'est vrai que vous êtes accompagnés par pas mal d'archanges là. On continue, on va prendre un deuxième message, donc avec l'oracle message de vos anges de Dorine Virtue. Et nous avons Mystique qui vous dit continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Et nous avons Oméga en dos qui vous dit victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Quoi qu'il arrive, si vous voulez voilà, rencontrer une personne, partager beaucoup d'amour avec cette personne, construire votre vie, on vous dit que vous aurez la victoire, vous allez la rencontrer, cette personne. Alors peut-être que c'est cette personne pour certains d'entre vous, peut-être que c'est une nouvelle. Donc voilà pour vos messages. Les Sagittaires, je vais, avant de vous quitter, un grand merci à vous tous les Sagittaires, donc pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci pour votre présence, votre soutien. Merci également pour tous vos likes, vos mails, donc voilà, vos messages. Donc un grand merci à vous tous. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais de gros bisous.